plusieurs reprises les autorités françaises pour avoir leur position sur les ventes d'armes au régime du général Comté. Malgré de nombreuses relances, ni le ministère des Affaires étrangères, ni surtout le ministère de la Défense n'ont accepté de commenter ces ventes jugées irresponsables par les ONG. Recueillir des faits et des preuves matérielles, la méthode du réseau Control Arms est implacable. Elle peut aussi s'avérer risquée. En République démocratique du Congo, par exemple, le secteur couvert par Benoît Murachol. Oui, c'est dangereux d'enquêter au Congo sur les armes. C'est même le nerf, c'est le nerf à vif, les armes et les ressources naturelles. Au Congo, les gens de Control Arms collaborent avec des enquêteurs locaux qui tentent de rester le plus discret possible, comme cet homme, Pascal Kalombolo. D'abord, il nous a apporté des munitions en disant « Regardez, voilà ce que j'ai trouvé, voilà une situation dans laquelle c'était une jeune femme qui avait été violée puis assassinée. » Et il nous avait apporté des munitions et puis même des balles qui n'avaient pas servi pour qu'on puisse les identifier. Mais les milices vont finir par repérer les activités de Pascal. En juillet 2005, ils l'ont assassiné. Enfin, il a été assassiné. C'est par qui ? Non, c'est pas par qui. Amnesty International, Human Rights Watch et Frontline ont demandé une enquête indépendante. Pour l'instant, il ne se passe rien. Ce qui est sûr, c'est que tous les milliers de personnes qui, eux, font ce travail-là, oui, leur situation est en danger, quotidiennement et encore aujourd'hui. Voilà. Le Congo est sans doute le conflit le plus terrible de la planète et aussi le plus ignoré. Depuis le début, les enquêteurs de Control Arms se sont beaucoup concentrés sur l'Afrique des Grands Lacs. Depuis 15 ans, l'Ouganda et le Rwanda arment des milices qui sèment la mort dans l'est du Congo. Une guerre oubliée dont les pertes civiles dépassent l'imagination. We're talking about the equivalent of one 9/11 massacre every day since. C'est l'équivalent d'un 11 septembre par jour, et ce depuis 10 ans. Voilà le niveau de mortalité au Congo. C'est le conflit qui coûte le plus cher en vie humaine depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle d'au moins 4 millions de morts. Mais comme ce sont des Africains, le monde ne voit rien et personne n'en parle. Il y aurait au Congo près de 2 millions de fusils d'assaut. Nous voulions voir par nous-mêmes quel impact ont eu ces armes sur un pays fragile et comprendre comment les armes ont pu briser un embargo. Pas un fusil, pas une balle ne devrait arriver entre les mains des groupes armés. Ce matin de décembre 2007, nous sommes avec l'armée régulière congolaise. Sur les collines juste en face est retranchée une milice soutenue par le Rwanda dont la frontière est toute proche. L'artillerie tire avec une précision, disons, aléatoire. Hey, vous êtes qui? Hey, il n'y avait pas nos hommes avec toi? Négatif. Qu'est-ce que je fais? Je continue à tirer? Eh, calme-toi, papa. Autrement, tu vas finir par tirer sur nos hommes, là. Aïe, 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 faites vite! Oh, les femmes! Non, ne changez pas l'objectif! Faut changer l'objectif, Kakawana! Un peu en bas! Sur les routes, depuis 15 ans, ce sont les mêmes scènes d'exode. Aujourd'hui, les civils dénoncent tous la même milice, des Tutsis, soutenus par le Rwanda. Nous fuyons devant la guerre, ils veulent nous exterminer.
On dort dans la forêt. Les gens meurent de faim. J'ai accouché dans la forêt il y a un mois. La cartouche. La cartouche. Les cartouches, oui. Ça tire. Oui, beaucoup. C'est notre malédiction. Les affrontements entre groupes armés dans l'est du Congo ont chassé 800 000 personnes de leur maison. Les services de santé ont disparu.